Marlène, Marco et Jean-Claude sont très heureux de te présenter Tu le guérisses. La référence, c'est le livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 6. 2 Rois 5, verset 6. Je rappelle, à la fin de chaque étude, je te donne déjà la référence principale pour celle de la prochaine. Donc, il te faut, dès que tu es prêt pour ouvrir l'audio, que tu sois en mesure d'avoir déjà la Bible ouverte et avant même de commencer d'écouter, d'avoir prié pour dire Seigneur, je vais écouter la parole. Merci de m'éclairer afin que je comprenne. Il te faut faire ta prière personnelle. Il ne faut pas t'arrêter parce que je prie. Non, tu pries, je prie, toi et moi nous prions et Dieu nous entend. D'accord? Ok. Rappelle-toi. Nous avons vu et nous lisons à nouveau 2 Rois chapitre 5, versets 4 et 5. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et il est parti. Lorsqu'il a chargé toutes ces choses avec ses serviteurs, il va vers son épouse et lui dit, j'aimerais tellement te prendre dans mes bras, te serrer, t'embrasser, mais je crains de te donner la lèpre, mon amour. Mais si ce que la petite fille a déclaré est juste, je vais te serrer contre moi encore, comme par le passé, et je t'embrasserai fiévreusement, parce que je t'aime, mon cœur. Et des larmes coulaient sur ses joues. Des larmes coulaient sur les joues de son épouse. Et cette dernière lui a répondu, reviens-moi vite, mon amour, reviens, reviens. Et tandis qu'il s'embarque sur son char, il se retourne et envoie à l'aide de sa main des doux baisers à son épouse. Elle fait de même. Tu aimes ça, hein? Tu aimes quand je te raconte ça. Bon, mais si ça peut te donner des idées pour vivre comme ça, c'est encore mieux. Hein? Jusqu'à ce qu'il ne la voie plus. Et la poussière signale qu'il s'éloigne au fur et à mesure. Et il s'éloigne. Ils arrivent à Samarie. Et que se passe-t-il? Nous lisons la référence de ce jour, à savoir 2 Rois, chapitre 5, verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Mon ami, quand je lis les Écritures, parfois je reste là et puis je ris, je ris, je ris, je ris, je ris. Mais je vais à le faire quand il n'y a personne autour de moi, parce que sinon, on risque de me mettre une camisole et m'emmener à la maison des malades mentaux. Rappelle-toi, nous sommes en train d'étudier. On ne lit pas, nous étudions la Bible. Nous lisons à nouveau 2 Rois chapitre 5 verset 3. Et elle dit à sa maîtresse,
Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle a parlé du prophète. Mais le diable, qui est agile comme un singe, il ferme l'intelligence du roi. Il sème la panique. Il ne tient pas compte de la parole de la petite fille. C'est une petite fille. Écoute, maman, ne t'en fais pas. Je suis roi. Je m'occupe de l'affaire. Il va demander appeler son secrétaire. Secrétaire, écrivez-moi une lettre au roi d'Israël. Cher roi, par mon autorité, moi, roi de Syrie, je vous envoie ce jour Naaman, qui est le chef de mon armée, moi, le roi de Syrie, afin que vous fassiez le nécessaire. Je veux qu'il soit guéri de sa lèpre. Bien à vous, X, roi de Syrie. Le secrétaire a achevé le courrier, cacheté le sceau. On donne cette lettre à Naaman. Naaman est content. Naaman a sa lettre. Et sa lettre lui ouvre les portes pour que le roi d'Israël le guérisse de sa lèpre. Naaman n'a pas porté attention à la parole de la petite fille. On va relire. Lisons verset 5. Non, pardon, verset 4 avant. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Donc, il savait, il avait rapporté au roi ce qu'avait dit la petite fille. Mais le roi a jugé utile. Le roi a estimé que le prophète n'est pas à la hauteur. Je ne vais pas te laisser t'adresser à un prophète en Samarie. Mais c'est quoi ça? Mais non. Je vais t'envoyer vers le roi. Entre rois, on se comprend et il va faire le nécessaire. Quelle a été l'erreur des deux, du roi et de Naaman? Pourquoi se sont-ils trompés? Écris la réponse dans le cahier. Tant pis pour toi si tu n'as pas de cahier, parce que je suis fatigué de dire, il faut avoir un cahier de 300 pages, et tu écris les réponses dans le cahier. Qu'est-ce que le roi de Syrie devait écrire? Alors, que devait-il écrire? Tu voudrais que je te donne le courrier? Mais d'accord. Ok. Le roi de Syrie devait faire écrire. Moi, roi de Syrie, je t'envoie Naaman, le chef de mon armée, car il est lépreux et une jeune servante israélite nous a assuré qu'il y a un prophète à Samarie qui pourra le guérir. Je te demande de faire le nécessaire afin qu'il guérisse. C'est ce qu'il devait écrire. C'est ce qu'il devait écrire. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il estimait que prophète, non, c'est le roi. C'est le roi qui a tout. Va voir le roi. Et tu reviendras guéri. Mon ami,
il ne faut jamais faire ce qui te semble bon. Il ne faut jamais suivre ta pensée. Quand tu vas voir le médecin, il te donne l'ordonnance. Tu te rends à la pharmacie, tu récupères les médicaments, et le médicament dit que tu dois prendre un comprimé matin et soir. Que fais-tu? Tu suis la posologie du médecin. Alors, bien sûr, j'ai une pensée pour Katie, la Martinique, du côté de, je pense, Robert et quelque part d'autre, dans Sainte-Marie, je crois. Lorsqu'elle récupère ses médicaments, elle lit tout ce que dit l'imprimé qui se trouve dans la boîte avant de prendre le médicament. C'est très bien, Katie. Félicitations, continue comme cela. Mais tu suis une ordonnance. D'accord? Sauf que l'ordonnance que le roi a donnée à Naaman pour le roi d'Israël, elle n'est pas bonne. Exemple, j'aime beaucoup les exemples. On dit d'aller voir un chirurgien pour l'appendicite et on donne un courrier pour aller voir un gynécologue. Qu'est-ce que tu vas faire chez le gynécologue? Ça n'a pas de sens. Et qui a intérêt à brouiller les cartes? Le diable. Pourquoi cherche-t-il à brouiller les cartes? Pour causer des problèmes. C'est le travail du diable qu'il a. Jusqu'au bout. Il ne veut pas que Naaman soit guéri. Il veut que Naaman soit lépreux, qu'il meure lépreux. Alors il va chercher à provoquer une incompréhension et qui risque de déboucher sur une guerre. Il ne veut pas. Est-ce que tu commences à comprendre comment il est terrible? Probablement de son côté, la petite fille apprend à sa maîtresse qui est Dieu. Elle raconte à sa maîtresse ce que le prophète a déjà fait pour alimenter son espoir. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Merci de te tenir à côté de nous et de nous diriger. Merci de nous aider à retenir les leçons qui s'imposent pour que nous puissions jour après jour nous laisser conduire par toi. Fais de nous des personnes obéissantes. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La référence pour l'étude prochaine se trouve dans 2 Rois 5, les versets 8 et 9. Et le titre c'est quoi? Déchirer. Pardon. Nous allons lire 2 Rois 5, verset 7. 2 Rois 5, verset 7. Et le thème est « Il cherche une dispute ». Il me tarde de te retrouver.